Bonsoir. Pour l'instant, les contrôles sont inexistants ou alors préventifs, mais les amendes finiront bien par tomber. Les zones à faible émission sont entrées en vigueur autour de plusieurs villes de notre région. Conséquence, vous êtes nombreux à ne plus pouvoir rouler ou à changer de véhicule pour un plus récent. Certains dénoncent ces ZFE comme étant liberticides. Pourtant, leur but est de réduire la pollution aux particules fines autour des métropoles. Alors ZFE, défense de circuler ou pas? On en débat ce soir avec mes invités. Nicolas Asensio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administratrice à France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Un élu avec nous également, François Chollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal délégué et vice-président de Toulouse Métropole pour l'écologie et la transition énergétique. Enfin, chef d'entreprise, Xavier Spanghero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Haute-Garonne. Alors, des collectifs anti-ZFE se sont formés dans certaines communes. L'un de ses membres qualifie ce système, je cite, d'erreur grossière et idéologique s'appuyant sur de faux prétextes. Qu'est-ce qu'on lui répond, François Chollet? Vous qui êtes élu d'une métropole, mais, entre guillemets, obligé de mettre ça en place par l'État. On répond qu'une ZFE, c'est d'abord un bénéfice. C'est un bénéfice en matière de santé. C'est sur cette ville 440 000 personnes qui verront la qualité de l'air s'améliorer. Et à un moment où les services de pédiatrie sont submergés par les bronchiolites, ça doit nous faire réfléchir. Et je pense qu'il y a là un élan et un bénéfice qui est tout à fait certain. Une ZFE, c'est une contrainte. On va en parler, oui. C'est clair. C'est une contrainte. C'est une contrainte pour laquelle il faut pouvoir accompagner au maximum les personnes, les individus, les entreprises aussi, de façon à ce que les choses se passent le mieux possible et avec la moindre douleur possible. C'est vraiment efficace pour limiter la pollution aux particules fines, Nicolas Asensio? Alors la ZFE, ça limite à la fois la pollution aux particules fines et aussi au NOx, ou NO2. Au dioxyde d'azote. Et c'est très efficace. D'ailleurs, Admont Occitanie a fait une étude pendant le confinement, quand on n'avait plus le droit de circuler, où il y avait juste les transports en commun qui circulaient. Et on voit vraiment qu'il y a eu une très forte baisse de cette pollution pendant cette période-là. Donc, c'était déjà un test grandeur nature, même plus loin, puisqu'il y avait vraiment pas beaucoup de circulation à ce moment-là. Donc, c'est effectif, que c'est efficace, que le NO2 est dû principalement au transport routier et donc limiter à la fois le nombre de véhicules et le nombre de kilomètres parcourus va limiter justement cette pollution. Alors ces opposants aux ZFE, ils parlent de violence ou de choc. Est-ce que c'est aussi un choc économique, notamment pour les chefs et les flottes d'entreprises, Xavier Spanghero? Alors concrètement, la CPME et le MEDEF nous rejoignent sur cet angle de vue. Nous ne sommes pas fondamentalement contre la mise en place des ZFE. Nous constatons juste que sur le terrain aujourd'hui, on vient de passer 3 années qu'on n'attendait pas entre le Covid, la guerre en Ukraine. Les entreprises comme les particuliers n'ont pas les moyens de changer de véhicule. L'offre de véhicules s'est considérablement réduite à cause de l'arrêt de la production automobile pour différentes raisons. Les gens ne sont pas informés sur la ZFE. En 2024, on devrait passer au critère 3 dans Toulouse. C'est un tiers des véhicules particuliers ou des véhicules utilitaires légers qui ne pourront plus circuler. Et on pense que le calendrier est beaucoup trop rapide et qu'il faut le réaménager avec les circonstances qu'on connaît. Voilà. Je crois que Paris est en train de lâcher du lest sur le critère 3. Et on aimerait que la métropole et que Toulouse soient un peu plus libérés, qu'on puisse se faire les choses plus dans le temps. Vous avez une marge de manœuvre ou pas? Parce qu'effectivement, à Paris, ils veulent mettre des horaires de circulation, notamment, je crois que c'est ça, des autorisations de circulation après 20 heures. Mais est-ce qu'au niveau d'une métropole, on a une marge de manœuvre par rapport à cette injonction d'État? Quelle est la logique? La logique, c'est que la contrainte imposée se traduise en bénéfice. Si elle est trop importante, elle n'est pas acceptée. C'est la raison de votre émission aujourd'hui. Si elle n'est pas assez importante, ce n'est pas la peine de faire une ZFE, il n'y a aucun bénéfice sur la qualité de l'air. Et donc c'est un juste milieu à trouver, et c'est la démarche qui a été entreprise par la métropole avec les services de l'État également, pour essayer de trouver le compromis qui soit le plus acceptable, c'est-à-dire obtenir un résultat en matière de réduction
de NOx, de particules fines, mais aussi être le moins contraignant possible. Alors après, lorsqu'on a dit ça, il y a des circonstances, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'acheter de véhicules neufs. Et c'est la réalité, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place plusieurs systèmes, des systèmes d'abord vis-à-vis des professionnels de dérogation, que nous pouvons donner pour 3 ans. Ce n'est pas des dérogations pérennes, mais pour 3 ans, nous avons pu, avec les artisans, avec les gens qui vont sur les marchés, par exemple, je prends ces exemples-là, mais aussi le BTP, mais aussi Ça aide, ça, les dérogations, Xavier Spanghero? Oui, totalement. Totalement, il y a des cas particuliers. Parce qu'il y a des flottes d'entreprises qu'on ne peut pas renouveler comme ça, quoi. Oui, puis il y a des véhicules aménagés avec un nacelle télescopique, du débouchage. Ils vont circuler 1 fois par mois, ils vont entrer 1 fois par mois dans la métropole. Ok, ils polluent, mais on ne peut pas les changer. De toute façon, ils n'arriveront jamais avant 2024. Hein. L'attribution des critères, c'est le cas de le dire, et de ces vignettes, il est, selon vous, juste? C'est-à-dire, effectivement, c'est des voitures qui polluaient beaucoup trop, et celles qu'on va retrouver aujourd'hui sur la circulation, y compris les plus récentes, sont vraiment beaucoup moins polluantes? Alors, toujours Admo Occitanie a fait un comparatif entre la pollution au NOx, aux particules fines et même aux gaz à effet de serre pour chacun des véhicules. Parce que si on regarde les véhicules individuels, entre véhicules à essence et véhicules diesel, et les transports en commun. Et on peut voir que si une voiture à essence ou une voiture diesel, il y a 4 personnes dans le véhicule, si on ramène la pollution au nombre de kilomètres et au nombre de passagers, par passager, en fait, on se retrouve, si les gens font du covoiturage, à quelque chose d'équivalent en termes de pollution. Pour l'instant, à Toulouse, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire que la voiture qui va porter les covoitureurs sera interdite de rentrer dans les ZFE si elle a un mauvais critère. Alors qu'on pourrait assouplir dans ce sens-là. Donc la pollution, oui, il faut l'éviter au maximum, mais peut-être la ramener au nombre par passager et puis aussi développer, parce que pour l'instant, on parle que de solutions individuelles, d'aides individuelles, qui sont très importantes pour les véhicules professionnels qui effectivement, on ne peut pas être en covoiturage dans ce genre de véhicule. Mais pour les autres particuliers, pour les trajets domicile-travail, il faudrait aussi qu'il y ait une alternative en termes de transport en commun. Alors justement, l'alternative, elle existe si on prend l'exemple de la métropole toulousaine. Juste un mot, si vous permettez, sur le covoiturage. Le covoiturage, c'est une très très bonne idée et c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Mais sans dérogation à la vignette. Nous sommes contraints par les vignettes, par les critères. Les critères, c'est la loi. Oui, oui. Donc il n'y a pas de dérogation. Donc on peut être 5 dans la voiture, mais si la vignette n'est pas la bonne, ça ne marchera pas. Donc ça, et l'alternative en termes de transport en commun? L'alternative en termes de transport en commun, c'est tout le sens du développement des transports en commun, mais aussi du vélo, de tout ce qui est alternative à la voiture. Et c'est la raison pour laquelle les linéos, Tisséo développe les lignes linéo, le téléphérique, la ceinture sud, les voies express depuis Muret, ça fait partie effectivement de cette alternative-là. Je vous disais tout à l'heure que nous inaugurions ce matin un parc relais à Basso-Cambo qui est justement fait pour ça. On peut aller à Basso-Cambo avec un véhicule critère 5, on laisse sa voiture et on prend le métro. Donc les alternatives, ça fait partie de la dynamique que nous essayons d'impulser. Mais allez-y, je vous en prie. Je dirais qu'en termes d'alternatives en transport en commun, elles ne sont pas assez nombreuses, elles ne sont pas assez développées et elles ont démarré. La feuille de route de Tisséo correspond à une période et la ZFE est arrivée en cours de feuille de route de Tisséo et la feuille de route de Tisséo n'a pas beaucoup bougé. Parce que quand on parle des linéos, effectivement, il faudrait... C'est pas les linéos, c'est le passage d'une ligne de bus déjà existante en service linéo. Ce n'est pas une création de ligne, c'est un passage d'une ligne qui effectivement a un service meilleur dans le sens où elle circule le soir, elle circule le week-end et elle a une cadence beaucoup plus forte aux heures de pointe. Mais on aimerait bien que toutes les lignes deviennent des lignes linéo, des services linéo,
parce qu'en fait, il y a aussi des besoins de création de lignes un peu partout en banlieue. Les gens qui sont en périphérie, couronne 1 et couronne 2, manquent de transport en commun. Oui, clairement, quand on est très très loin du centre. Oui. Et Basso-Cambo, ici ou à Montpellier ou ailleurs, hein, là où les ZFE s'implantent. Parce que la ZFE, ça protège surtout la zone intra-périphérique, puisque c'est là qu'il y aura moins de circulation. Mais en fait, à l'extérieur de la périphérie, il manque toujours. Et sur ou des maires aussi à l'extérieur craignent qu'il y ait des voies de contournement qui s'instaurent sur leur commune. Et sur cette zone, il n'y a pas eu trop de développement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Tisséo a été associé depuis le début à la ZFE. Et Tisséo a modifié son offre. La société de transport en commun toulousaine. Je dis ça pour les téléspectateurs qui nous regardent partout dans la région. A modifié clairement son offre. Le développement des Linéos. Linéo, c'est des lignes de bus qui transportent 120 000 personnes par jour. C'est colossal. Donc et alors, je vous coupe, mais pour les chefs d'entreprise qui eux, enfin les employés qui eux vont pas prendre le bus pour aller travailler, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement? Pour nous, pour nos collaborateurs. Là, le problème aujourd'hui, c'est pour nos collaborateurs. Je veux dire, ceux qui ont un accès au transport en commun qui est assez simple, ils prennent les transports en commun. Ceux qui ont des revenus conséquents et qui peuvent rouler en critère 1, ils roulent en critère 1. Le problème, c'est tous les gens qui sont laissés pour compte par les deux solutions. Ça veut dire que soit ils ont des horaires, soit des déplacements qui ne peuvent pas se faire en transport en commun ou très difficilement. Parce qu'en plus, dans les ménages, il y a quand même les problèmes des enfants le matin, le soir, etc., etc. Et aujourd'hui, avec l'inflation, voilà, on a des problèmes de budget. Les gens sont à découvert le 20 du mois, on fait des avances sur salaire, ils risquent pas de changer de voiture cette année ou en début d'année prochaine. Et pour l'instant, j'accélère un peu dans le débat, les contrôles n'ont pas encore lieu. Vous redoutez, vous, la mise en place de ces contrôles? Ça va s'effectuer comment? Parce qu'à un moment donné, les amendes vont tomber. Les contrôles, ce qu'il est prévu par l'État, c'est que ces contrôles soient faits à partir de mi-2024. Sur lecture de plaques. C'est ça. C'est ça qui est prévu. D'ici là, nous sommes dans une incertitude complète. Où on en sera en 2024 en matière de contrôle. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait réellement de contrôle. On peut considérer qu'on est dans une phase pédagogique. Voilà. On est dans la phase pédagogique pour l'instant et déjà les contestations monte, Nicolas Sancio, il va falloir faire preuve de pédagogie, mais également envers ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans le pétrin. C'est surtout le manque d'alternatives, que ce soit en mode doux, le réseau REV qui est développé, certes, n'est pas assez rapidement pour être phasé avec la ZFE, parce que quand on regarde par exemple la ville de Strasbourg, elle phase l'installation de la ZFE avec l'augmentation de son étoile ferroviaire, où sur certaines lignes il y a un doublement de cadence. Il y a quelque chose de concret, de réel, palpable même par les usagers. On ne peut pas dire que sur Toulouse on est le même, que ce soit sur l'étoile ferroviaire ou sur les lignes de bus, comme je dis, à la périphérie, où les gens qui vont vouloir rentrer dans Toulouse ont des difficultés, notamment. Pour Basso-Cambo, c'est un parking relais qui se retrouve en ZFE. Certes, il y a une dérogation pour accéder à ce parking, mais si ce il va falloir se projeter là-dessus. Je vous coupe parce qu'on arrive à la fin. Oui. En 30 secondes, il va falloir se projeter là-dessus. Non, je crois que la gêne occasionnée chez les particuliers et chez certains particuliers est probablement réelle. Je pense en particulier, il nous reste 10 secondes, aux petits rouleurs, à ces personnes qui sont souvent des personnes âgées qui nous disent « je ne peux pas changer de véhicule ». Là, il faut trouver le moyen d'aider ces personnes-là, en particulier, c'est notre priorité. Merci à vous trois d'avoir été avec nous, nous avoir apporté vos témoignages respectifs. Le temps file aussi chez nous, on consomme des minutes ici et non pas des litres de carburant. Il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie et comme tous les soirs, vous le savez, l'information de proximité se poursuit. Zone à faible émission, défense de circuler ou pas, on continue à en débattre avec vous, Olivier Versolone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé en droit routier et des transports. Alors, on a posé le débat, est-ce qu'il y a actuellement, à votre connaissance, des procédures intentées contre les ZFE? Alors, bien sûr qu'il y a des procédures. Il y a actuellement d'ailleurs une procédure, me semble-t-il, qui est pendante devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a été initiée par un collectif, une association de motards. Alors, j'ai plus le nom de l'association en tête, mais c'est une action qui est actuellement en cours. Il y a bien sûr d'autres actions judiciaires devant d'autres tribunaux administratifs, puisque
chaque collectif a fait, je dirais, des recours devant les tribunaux dont ils dépendent et dont ils dépendent. Après, ce qui se passe également, c'est qu'il y a une activité de la part de certaines associations, notamment de grosses associations de protection, de défense des automobilistes, au sein de l'Assemblée nationale pour essayer soit de mettre en place des moratoires, en tout cas qu'il y ait une évolution peut-être législative pour que les choses soient tempérées. Ouais, il y a une forme de lobbying aussi. Et puis on l'a vu, les contrôles n'ont pas encore démarré, mais ils risquent là aussi d'être contestés, ces contrôles. Bien sûr. Alors, dans le cadre de contrôle, ce qui va se passer, c'est que l'automobiliste verbalisé aura la possibilité, bien sûr, de saisir le tribunal pour contester le bien fondé de cette verbalisation. Et dans le cas des procédures judiciaires, il y a peut-être là aussi, il y a sûrement des moyens juridiques à faire valoir pour essayer de faire relaxer ces automobilistes qui seront verbalisés. Donc il y a un contentieux qui va effectivement naître, qui est actuel, mais qui va, je pense, perdurer le temps que les juridictions se prononcent et clarifient les situations. Alors on va aller voir comme chaque jeudi comment notre thématique est abordée de l'autre côté des Pyrénées. On vous retrouve Giulia Torigna, bonsoir, en duplex de Perpignan. Alors ce système de ZFE, est-ce qu'il existe de l'autre côté des Pyrénées ? Oui, depuis 2020, la métropole de Barcelone a mis en place une zone de basses émissions. C'est comme ça qu'on les appelle là-bas. C'est la plus étendue de l'Europe du Sud. Elle est même 20 fois plus grande que celle de Madrid. Les véhicules essence d'avant 2000 et les diesels d'avant 2006 ne peuvent plus circuler à Barcelone entre le lundi et le vendredi. La ville calcule qu'en 2 ans, il y a eu 600 000 trajets en moins et que les niveaux de dioxyde d'azote ont baissé de 11%. Or, Barcelone fait partie des villes avec la plus grande mortalité liée à ce gaz toxique. C'est aussi la ville européenne avec la plus forte densité de véhicules par kilomètre carré. Et comment la population là-bas réagit à l'instauration de ce dispositif ? Pas très bien. Plusieurs associations ont même saisi la justice et le tribunal supérieur de la Catalogne leur a donné raison en jugeant les restrictions excessives. La mairie de Barcelone a fait appel. La zone de basses émissions est donc toujours en vigueur. Mais pour éviter que la sentence soit confirmée, la ville a décidé d'assouplir les conditions d'application. À partir du mois de janvier, les conducteurs aux plus faibles revenus pourront rouler sans vignette environnementale et davantage d'autorisations ponctuelles seront délivrées. Ça pourrait servir d'exemple aux prochaines villes à mettre en place des zones de basses émissions qui seront nombreuses, puisque la Catalogne veut en implanter dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants avant 2025. La région va donc plus vite et plus loin que le reste de l'Espagne et que la France sur ce sujet. Merci Jules. Alors on l'a dit, on est dans une période très tendue économiquement aussi, maître. Est-ce que vous craignez finalement que à terme ce phénomène de ZFE entraîne aussi des actes de fraude, voire de délinquance ? Alors, des actes de fraude, il y en aura nécessairement, parce que je crois que ça fait partie un peu de la condition humaine. Je crois surtout, ce qui risque peut-être de se produire, et c'est peut-être un nouveau phénomène gilet jaune. Parce qu'il y a toute une série d'automobilistes qui se considèrent comme des laissés pour compte, des automobilistes qui habitent souvent sur des zones un peu reculées, en tout cas où il n'y a pas d'alternative de les départements limitrophes, notamment l'Ariège. Un Ariégeois qui veut venir sur Toulouse, ça va être compliqué. On sait que dans l'Ariège, 20% des véhicules, à la fin de l'année, ne pourront plus venir sur Toulouse, quoi. Et vous avez des gens qui viennent travailler quotidiennement, en tout cas de manière régulière, viennent sur Toulouse pour des raisons professionnelles, pour des raisons médicales, parce qu'il y a des offres de soins qu'il n'y a pas sur l'Ariège. Donc il peut y avoir, me semble-t-il, un problème peut-être sous-jacent de gilets jaunes, en tout cas je l'imagine. Et bien sûr, il peut y avoir des problèmes de fraude, ce que la loi d'ailleurs a prévu, oui, bien sûr, puisqu'elle a dès à présent intégré dans le code de la route des sanctions pour ceux qui seraient amenés
à faire usage de vignettes critères falsifiées. Oui, puisqu'elles sont désormais entre guillemets des documents officiels. Ce sont des documents officiels, ce sont des documents qui sont d'ailleurs, c'est une vignette qui est d'ailleurs obligatoire pour pouvoir pénétrer sur la zone. Merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble de nos invités de nous avoir apporté leur expérience et leur expertise. Pas de 18h30 demain, jour férié, mais on se retrouve lundi pour parler salaire et inflation, autre préoccupation majeure des habitants de notre région. Bonne soirée sur France 3.